Voici une histoire complète d'un couple problématique. Paris, 22 heures. Un piano joue dans un bar enfumé. Iris, photographe au regard intense, prend un verre seule dans un coin. Elle observe les gens, capture leurs moments de solitude, leurs regards fuyants. Léo, écrivain au charme discret, entre, carnet en main. Il s'installe au bar, commande un whisky et regarde Iris du coin de l'œil. Ils ne se parlent pas, mais il l'écrit. Elle a cette lumière dans les yeux, qu'on ne trouve que dans les orages. Le lendemain, ils se croisent dans une librairie. Le hasard? Peut-être. Il lui parle de James Baldwin. Elle lui parle de Toni Morrison. Un café, un fou rire, un regard qui s'attarde. Ils tombent amoureux. À leur manière. Fragile, rapide, trop rapide. Ils vivent ensemble après 3 mois. Un appartement plein de livres, de clichés en noir et blanc accrochés au mur. Mais très vite, les disputes remplacent les silences doux. Elle lui reproche son manque d'engagement réel. Iris, tu m'aimes quand je t'inspire, pas quand je te contredis. Il l'accuse de voir le monde uniquement à travers la colère. Léo, tu cherches toujours un combat, même quand il n'y a pas d'ennemi. Ils s'aiment, mais ne savent pas s'écouter. Lui, fils d'universitaire de province, n'a jamais eu à expliquer sa présence dans une pièce. Elle, constamment ramenée à sa couleur, à sa force, à ses colères, fatigue d'expliquer encore. Ils s'aiment, mais s'abîment. Une nuit, ils publient un texte sur leur histoire. Un roman à peine déguisé. Elle y est décrite comme magnétique, mais dévastée. Elle le lit par hasard. Tout éclate. Iris, voix tremblante. Tu m'as volé. Tu m'as exposé. Et tu veux qu'on m'applaudisse pour ça? Il se défend. C'était ma vérité. Ma douleur aussi. Mais il a oublié de lui demander la sienne. Elle part, sans hurlement. Juste un regard. Froid. Blanc. 1 an plus tard. Une galerie parisienne expose les clichés d'Iris. Des visages flous, des corps en mouvement, en noir et blanc. À l'entrée, un autoportrait. Elle, les yeux fermés. Silencieuse. Léo entre, seul. Il ne dit rien. Il regarde. Il comprend. Dans un coin, un mot griffonné sous une photo. J'ai aimé quelqu'un qui ne savait pas m'aimer sans me déformer. Mais j'ai survécu. Il ne se revoit plus. Mais parfois, elle photographie des hommes qui lui rappellent son écriture. Et parfois, dans ses livres, il décrit des femmes qui marchent comme elle. Ils ne sont plus ensemble. Mais l'un vit dans les mots de l'autre. Et l'autre dans ses images. Un amour trop vrai, trop vite. Pas assez solide, mais inoubliable.